Coucou les créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans le cadre du partenariat que j'ai actuellement avec la boutique cocorosastudio.fr. Cette boutique m'a offert des produits à tester. Je la remercie pour sa confiance et souvenez-vous, je vous ai présenté donc la boutique en ligne dans une autre vidéo. On a également ouvert ensemble l'enveloppe contenant tous les produits qui m'ont été offerts pour ce partenariat. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser les produits de la boutique. Et bien sûr, le but du défi, c'était d'utiliser uniquement ces produits pour en faire des créations. Donc ce que je vais vous montrer, c'est les matrices que j'ai sélectionnées et puis comment on va pouvoir donc les utiliser. Alors la première, la voilà, c'est bien sûr cette matrice, je vous en ai parlé, cette petite matrice toute simple qui va nous permettre donc de réaliser de nombreuses choses. Donc simplement une carte avec la position donc de cette matrice ici sur le devant de la carte, toute simple. Mais nous allons pouvoir réaliser beaucoup de choses avec cette petite découpe. Alors la preuve en image, je vais vous présenter donc une planche que j'ai réalisée avec toutes les découpes possibles et imaginées par Rubika dans le cadre de cette petite forme toute simple. Donc vous allez donc pouvoir utiliser la matrice uniquement. Vous allez également pouvoir la découper, c'est-à-dire qu'on prend la matrice et on découpe la partie haute pour ne garder que Happy. Et puis bien sûr ici en bas on a des petites lettres qui se détachent. Alors je vais vous les montrer, les voici, ces petites lettres. On les récupère au passage et on va pouvoir les coller à volonté, donc comme ici. On va pouvoir garder une partie des mots, comme là j'ai écrit Happy Day. On va pouvoir combler les trous de cette matrice avec d'autres papiers couleurs. On va pouvoir bien sûr détacher toutes les lettres et les faire zigzaguer. On peut également utiliser cette matrice sur du papier à motif, réaliser une pyramide, voilà, plein d'usages, et également s'en servir comme pochoir, comme ici sur le haut, où j'ai utilisé donc cette partie basse avec un crayon pour contourner à l'intérieur les lettres. Et puis j'étais contente parce qu'en fait avec toutes les lettres, regardez, j'ai réussi à écrire Rubika. Donc ça c'est le must de cette matrice. Donc plein de petites choses voilà à réaliser. Je vous montre rapidement comment faire donc avec ce dies pour simplement ici derrière ajouter du papier couleur ou à motif. Il suffit de découper une petite bande et sur l'arrière vous mettez un petit point de colle de chaque côté et vous allez coller votre découpe sur le papier couleur et vous obtiendrez donc regardez un effet comme ceci. On va pouvoir également donc combler les trous ici par les lettres d'une autre couleur. Alors pour cela j'ai préparé donc la même découpe, j'ai donc repositionné les lettres à l'intérieur. Et puis on va derrière donc notre découpe que nous allons utiliser pour notre création, prendre du scotch double face. Alors on va le faire en direct et on va coller donc à l'arrière de la matrice nous allons coller donc ce scotch double face. On laisse la protection. Par contre, quand on va retourner, on va avoir la partie collante devant et on va simplement superposer donc les deux découpes l'une sur l'autre. Et là, avec un petit outil pointu, on va appuyer ici pour faire rentrer les lettres directement dans la matrice qui est derrière et vous allez voir qu'elles vont se coller directement au bon endroit sans difficulté. Alors j'espère, on va enlever tout doucement et vous allez découvrir comme moi voilà que les lettres se sont insérées parfaitement à l'intérieur ici et on a un effet également donc de coloris différents en nuances. Donc ça c'était une petite technique et également toutes les possibilités que vous allez pouvoir avoir avec ce dies. Ensuite je pense que vous l'avez vu passer sur cette planche, le petit renard ici de Coco Rosa. Alors je vous disais que la matrice, on allait pouvoir réaliser un tampon avec juste cette découpe. Et je vais vous montrer en effet comment faire pour obtenir de cette découpe ici avec un effet relief. Je vous remontre de près.
on voit bien apparaître le relief avec les démarcations du petit renard. Et avec uniquement un crayon, on va pouvoir obtenir ceci. Alors en fait, ça va ressembler à un tampon, mais la découpe sera déjà faite parfaitement et on va pouvoir colorier ce petit renard. Alors, j'utilise un crayon et puis je vais suivre les formes en relief qui ont été donc faites au moment de la découpe du dies. Donc je suis simplement avec mon crayon ces petites formes. Vous allez voir apparaître le petit renard. Je me mets du bon côté, c'est plus facile pour moi. Et on va faire apparaître les petites oreilles. Ah, j'ai oublié les petites pattes pour être complète. Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc là, on est presque sur un tampon, en fait. Et il suffira de colorier donc le petit renard. Alors, moi, j'adore mes feutres Pro Marker. Et pour avoir les coloris, en tout cas, qui sont similaires à l'original, j'ai utilisé la couleur rose pastel, abricot et café. Voilà, ces trois couleurs me permettent de réaliser le petit renard Coco Rosa, comme ceci. Alors bien sûr, on va pouvoir l'insérer sur des créations. Je vais vous présenter une carte que j'ai réalisée donc d'après le petit renard. La voici. Donc cette création, on retrouve la partie happy dont je vous parlais précédemment, cette partie haute ici de cette découpe. Je m'en suis servi pour la mettre derrière puisque je voulais juste que ce petit renard soit heureux. Et j'ai collé le renard sur le devant. On voit ici qu'il y a des cercles, je les ai récupérés d'une autre matrice. Alors cette matrice là, voilà, c'est la matrice planète ou cercle, comme vous voulez. Et ces petites formes ici, je les ai récupérées, je vais pouvoir m'en servir sur mes créations, puisque rien ne se perd en scrap. Je vous montre également cette matrice, je l'avais donc prise pour faire une carte de Noël, hivernale en tout cas, et la découpe là voilà. Donc vous y voyez également les reliefs sur le passage en machine, et comme je viens de vous expliquer avec le petit renard, on va pouvoir prendre un crayon et contourner donc les formes pour obtenir un tampon qui va être colorié ou aquarellé comme on veut et inséré dans une carte. Alors cette carte, je vous la montre, la voici. Alors on retrouve les oursons ici. Le fond, c'est une matrice. Donc j'ai utilisé cette matrice, je vous la montre. La voici, c'était flocon. Voilà la découpe qu'on retrouve au fond. Et puis j'ai donc repris toutes les petites découpes, voilà, de ma matrice qui m'ont servi de petits flocons ajoutés en relief sur ma création. Et puis au fond, vous voyez une planète, donc comme tout à l'heure, j'ai donc récupéré ces cercles ici pour en faire une planète. Et il suffit donc d'assembler directement le fond, la planète et les petits oursons pour avoir voilà, cette jolie carte hivernale. Ensuite, j'avais donc les panneaux en bois, donc ces petits panneaux, je vous remontre la matrice. J'aimais beaucoup l'effet strie façon bois avec les boulons ici en relief. Et avec cette simple matrice, on va pouvoir donc faire d'autres panneaux. Donc la matrice en propose 2. Mais bien sûr, on a plein d'idées en scrap. Et pour ce faire, voilà, j'ai donc coupé déjà le petit panneau ici. J'ai coupé la base et j'ai obtenu ceci. Et je vais pouvoir donc le rajouter sur ce panneau-ci pour obtenir donc un autre panneau. J'aurais pu également le remettre ici ou un peu plus bas, peu importe. J'aurais pu également donc associer ici plus de panneaux. Voilà, en tout cas, plein de petits panneaux à construire. Et puis, une autre idée, puisque voilà, je récupère moi les formes de découpe.
Et là, sur cette forme, j'ai donc collé un scotch ici pour masquer la partie basse et j'ai donc posé cette découpe sur un papier et avec mes petites brosses et mon encre, je suis venue ancrer l'intérieur pour obtenir ceci. Donc c'est une autre façon de réaliser ces petits panneaux. Et puis voilà, quand on a après soit rempli l'intérieur, tamponné des choses ou écrit du texte, on va pouvoir découper la forme pour obtenir ceci. Donc un autre panneau, vous voyez, différent, en tout cas de la matrice initiale, mais une possibilité supplémentaire avec ce dies. Il y avait également les papillons, ces jolis papillons que je trouvais voluptueux. Je vous remontre les découpes. Et ces petits papillons, moi je trouvais sympathique de pouvoir les superposer pour obtenir donc des papillons en relief, encore plus jolis. Et pour ce faire, on met un petit point de colle au milieu et on obtient, je les ai réalisés, je vais vous montrer, les voici, ces jolis papillons aériens avec un effet relief. J'ai ajouté quelques brillants dessus, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, simplement en superposant les découpes l'une sur l'autre, on obtient déjà de jolies choses. J'ai également donc fait des modèles avec un papier coloré. Et puis la carte qui a été faite avec ces papillons, je vous la montre. La voici. Donc c'est une carte où on retrouve donc toujours notre message, sentiment ici. Le papillon en relief se trouve ici. Et le bas, c'est une découpe de la matrice que j'ai reçue également, celle-ci. Donc je me suis servi de la partie basse, souvenez-vous, elle est en deux parties cette matrice, comme ceci. Et je me suis servi uniquement de la partie basse, donc celle-ci, en bas de ma carte, pour obtenir donc ce motif ici de fond de carte. Donc là, on a trois matrices, celle-ci, les papillons et le sentiment. Alors je vais vous présenter maintenant une autre matrice qui est mon coup de cœur. Vous avez dû vous en apercevoir, cette découpe en fait en forme de cercle offre beaucoup de possibilités et puis peut servir de fond mais également de relief à vos créations. Alors je vais vous montrer une petite technique que moi j'utilise. Je me sers donc de cette découpe pour en faire une matrice ou un pochoir que je vais aller coller sur une base. Donc on va faire ensemble. Je vais coller ici avec un scotch donc à pouvoir fixant limité puisqu'il va falloir l'enlever, mais il faut quand même le mettre pour positionner votre découpe. Et puis vous faites bien attention à ne pas obturer les petits cercles. On prend ensuite une brosse, des pads, donc j'en ai choisi 3 et on commence par l'encre la plus claire et on va ancrer tout autour et à l'intérieur de notre pochoir. Alors peu importe, on peut déborder, on peut s'amuser à faire du dépassement, peu importe, vous allez voir pourquoi. Donc je mets un petit peu de bleu clair à l'intérieur et autour, et je vais faire pareil avec mes autres couleurs, donc de façon complètement aléatoire. Puis je vais mettre la troisième couleur. Vous allez voir, celle-ci elle est violette. Donc je continue à faire mes cercles. Et puis je pense que maintenant, voilà, c'est suffisant. Je vais donc décoller tout doucement
ce scotch et vous voyez pourquoi je l'ai mis vraiment en limite, parce qu'on voit cette partie blanche là qu'il va falloir combler avec de l'encre. Donc on vient redonner un peu de couleur en bas et on va faire la même chose en haut. Enlever ces marquages. Et maintenant on va pouvoir découvrir. Je retourne et vous allez découvrir donc que notre découpe en fait a pris de la couleur, jolie couleur en dégradé ici, et derrière on obtient également une autre façon d'utiliser donc notre matrice pour en faire une création, où là on a notre petite planète, nos bulles, puisque moi je m'en suis servi comme des bulles. J'ai utilisé un crayon blanc pour faire ici des petits marquages à l'intérieur pour donner encore un petit peu plus de relief à ces petites bulles. Alors je ne vais pas toutes les faire, mais vous avez compris un petit peu le système. Et les créations, donc vous allez pouvoir faire deux cartes, c'est-à-dire une carte en relief et une carte plate, avec donc cette façon de faire. Je vous montre les créations que j'ai réalisées. Donc celle-ci, la voilà. On retrouve donc cette carte, je l'ai positionnée avec des cubes mousse derrière pour donner du volume. Et puis derrière, on a toujours notre découpe Happy Birthday que j'ai recollé à l'intérieur des cercles. Vous auriez pu donc coller autre chose, des images, peu importe. Et puis le deuxième modèle, le voici, où là on découvre les bulles derrière et toujours ce tampon de sentiment sur le devant de la carte. Donc oui, cette matrice, un petit coup de cœur, voilà, pas grand chose, et on peut déjà faire deux cartes différentes en l'utilisant sous forme de pochoir. Voilà, j'espère que ça vous plaît, en tout cas tout ce que je vous propose avec ces petites techniques à ma façon. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer également, c'est donc la matrice pour réaliser donc la boîte. J'ai donc fait une vidéo qui sera en ligne pour le montage de la boîte, mais je vais juste vous les montrer pour que vous ayez une petite idée de ce que vous allez pouvoir réaliser avec cette matrice. Vous allez pouvoir faire donc soit une petite boîte toute simple comme ceci, rectangulaire. Là j'ai ouvert pour y mettre un papier calque pour un effet de transparence. Et puis au-dessus on va pouvoir l'ouvrir avec ce petit système ici de couvercle amovible. Derrière donc il est fixe. Et on va pouvoir réaliser plein de petites boîtes donc sous cette forme. On va pouvoir les poser, soit les présenter à plat, soit les présenter en hauteur. On va pouvoir faire la boîte avec donc celle-ci, on va la découper en deux. C'est-à-dire qu'on va se servir de la matrice et puis ensuite on va découper en deux la forme. On va garder une partie basse, on va mettre le fond en bas. On va faire la même chose, sauf qu'à la place d'avoir un couvercle, on va mettre un deuxième fond fixe ici. Et on va obtenir de ce fait deux petites parties qui vont nous servir. Je vais vous montrer ici. Elles vont nous servir de petits casiers sur le devant de l'autre boîte. Et on va pouvoir y insérer des tiroirs. Alors bien sûr, vous avez vu qu'il y a un jour entre les tiroirs et le haut des caissons. Alors c'est normal parce qu'en fait ça me permet moi d'insérer mes pads à l'intérieur qui sont plus hauts que l'espace des tiroirs. Et puis on va pouvoir en faire donc de cette boîte la coller sur une autre boîte donc de ce principe. On va coller nos petits casiers devant et obtenir un pot à crayon. Vous savez que j'aime ça moi quand ça devient objet. Donc un pot à crayon qui va nous permettre voilà, d'avoir un petit organisateur de tampons. Et la boîte complète telle qu'elle est proposée avec ces matrices de découpe, je vais vous la montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on retrouve la grande boîte derrière avec le couvercle, je l'ai laissé amovible sur le haut. Et on a sur le devant donc notre partie qui n'est pas le caisson, c'est une nouvelle boîte ici qui est comprise, donc tout ça est compris à l'intérieur du sachet. Et vous allez trouver donc les petits tiroirs qui vont s'ouvrir et vous allez pouvoir y glisser donc plein de découpes. Là comme moi j'aime bien les petites passes à linge, je les ai toutes mises dans les casiers. Et voilà cette boîte réalisée avec donc cette matrice. Donc on en reparlera voilà, dans une autre vidéo. Et puis je voulais terminer juste par le code promo qui est là, donc L1412
L1412 pour obtenir les 20% que vous aurez droit sur toute la boutique, quel que soit le montant de votre commande. Avec uniquement ce code, vous retrouverez le code, les liens vers toutes les matrices que j'ai utilisées, qui m'ont été offertes. Donc vous aurez les liens sous la vidéo dans le descriptif. Et puis une petite chose encore, donc la livraison est gratuite à partir de 25 €. Donc ça c'est bien aussi, chez vous en plus. 10 jours, c'est un peu long, je sais, il faut attendre, mais voilà, ça vaut le coup d'être patiente. Et puis, si vous commandez avec ce code, vous m'envoyez un mail à rubicamag@orange.fr. Vous m'envoyez le double de votre commande avec le code que vous avez utilisé et je m'engage à vous envoyer un petit cadeau surprise. Alors là, je ne vous dis pas, vous allez être vraiment ravis de ce que je vais vous envoyer. Donc n'hésitez pas à commander sur la boutique. Voilà, vous avez vu, je vous ai présenté plein de choses possibles avec très peu de matériel. Et puis les produits sont de qualité, les prix sont corrects. Maintenant, il y a un choix énorme sur la boutique, donc vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Et puis, ben voilà, je vous remontre les planches de tampons que je n'ai encore pas utilisées, mais c'est le prochain défi que je compte faire cet été. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres créations et d'autres tutos créatifs. Ciao ciao!